Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un diagnostic sur un moteur qui a bien souffert au niveau des paliers. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc on va prendre les pièces dans l'ordre. Donc la plate arrière qui a été complètement rayée. Vous pourrez le voir ici. Voilà, c'est complètement rayé. C'est pas non plus foutu. On va pouvoir la resurfacer. On peut la remplacer. Moi dans mon cas je vais la remplacer aujourd'hui parce que j'en ai plein. Mais sinon elle sera surfacée. Elle sera remise en stock. Petite info, ici vous avez le régulateur de pression d'huile. On peut le remplacer par un plus élevé. Ou alors vous pouvez remplacer par un normal. Là celui-ci est bon, la pression d'huile avait été contrôlée sur le véhicule. Donc pas de souci, on pourra le remettre. Alors on va en suivant le rotor qui a frotté sur les parois. Voilà. Pourquoi? Parce que le bearing, donc le palier, est complètement bouffé. D'ailleurs le rotor est mort, on ne pourra plus s'en servir. Pas besoin de contrôler les côtes ni quoi que ce soit. Le palier a tourné à l'intérieur. Il est complètement bouffé. Il s'est retiré de son emplacement. Il a même frotté contre les cannelures des stationnaires. Et donc le rotor, du fait que ce palier est tourné à l'intérieur, le rotor est mort. Parce qu'il y a du jeu. Et on va remettre un palier neuf là-dessus, il va bouger, c'est sûr et certain. Donc là on peut rien faire avec ce rotor. Même les rings, donc les petits cercles que vous avez sur les contours qui font l'étanchéité d'huile, sont frottés. De là à dire qu'ils sont morts, je suis pas sûr, mais de toute façon, si on change le rotor, on changera les rings qui vont avec. Donc là, rien n'est récupérable dans ce rotor. Même peut-être de l'autre côté, quelques rings, les centraux qui n'ont pas l'air d'avoir frotté, mais ça peut dépanner. Mais pour l'instant, tout partira normalement à la poubelle. Donc, dans l'ordre, on arrive au housing qui est très sale. C'est un moteur qui est fortement calaminé. Et le housing est mort. C'est pas surfaçable comme on pourrait le croire. Il y en a beaucoup qui croient ça, mais c'est pas du tout le cas. En général, quand le chrome est attaqué, c'est mort. Ici, vous avez des rayures. Alors, je vais essayer de le nettoyer un petit peu. Voilà. Là, ça paraît propre. Là, on voit qu'il est martelé. Plein de petits coups. Ça, c'est à force d'avoir du jeu dans le rotor. Les apex martèlent un petit peu le tout. Ici, vous avez même des rayures sur le dessus. C'est quand même bien rayé. De toute façon, vous avez deux lignes là qui font le tour. Et donc le pire, c'est à l'échappement. Ce qu'on a vu tout à l'heure, là, ici, c'est bien martelé. Donc ici, c'est pareil. Vous avez une grosse usure. Vous voyez, c'est martelé. Et en plus de ça, vous avez du chrome qui commence à s'arracher. Et de toute façon, ça va être de pire en pire. Là, vous remettez ce housing. Vous ressortez 5 ou 6 barres de compression après rebuild. Donc là, c'est même pas la peine. Il n'y a pas beaucoup d'étanchéité. On peut le jeter ou le mettre en déco. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. On arrive donc à la plate centrale. Donc de ce côté, forcément, elle a été aussi rayée. Moins fort, mais il y a pas mal de rayures. Donc là, pour l'étanchéité, ça va consommer de l'huile. Et les compressions vont partir un peu sur les côtés des rotors. Donc c'est foutu. En tout cas, la plate n'est pas foutue. On va la faire rectifier aussi. On va la changer aujourd'hui, mais la plate sera rectifiée. On arrive donc aux côtés du rotor avant. C'est une plate qui n'a pas trop souffert, mais qui a des déformations. Donc ça sera rectifié également. Il n'y a pas besoin de comparateur ni quoi que ce soit dans ce cas de figure, parce que rien qu'au toucher, vous sentez déjà une petite déformation ici ou sur les bords. Donc là, ça a souffert. On va rectifier ça. On arrive au rotor avant, qui lui n'a pas souffert.
le palier un peu. Il n'a pas encore de jeu, mais il est ancré de petits morceaux métalliques cuivrés dû à la déformation du bearing arrière. Donc il faudra le remplacer. Dans tous les cas, les 4 paliers du moteur sont à remplacer. Les 2 des rotors et les 2 des stationnaires. Quand on fait un rebuild, il vaut mieux les changer. Donc les rings sont bons. On vérifiera les cotes des rotors, mais à part encrassés, ils m'ont l'air encore très bons. On verra les jeux, mais de ce côté-là, c'est pareil, ça a l'air bon. Voilà, en vidéo, c'est pas facile d'une main, mais je regarderai ça plus en détail. En tout cas, ce rotor est réutilisable, donc il faudra faire attention. Là, c'est un rotor. Alors, si on voit le poids quelque part, faut bien nettoyer pour le voir, mais là, voilà, ici. Ici, vous avez D, la lettre D, qui est gravée aussi sur un côté. Là, on voit plus rien avec la calamine. Et vous avez la petite lettre R ou F, donc rear or front. C'est pour avoir l'avant ou l'arrière. Donc là, on est sur le rotor avant. De poids D, donc il faudra trouver un rotor arrière de poids D pour le remplacer, sinon il faut changer la paire. On arrive ici à la plate avant, donc la dernière partie. Vous avez quelques petites rayures visibles à l'œil, mais au toucher, pour l'instant, d'après ce que je vois, il n'y a rien. Elle sera certainement réutilisable. Quoique, non, là ici, c'est attaqué, donc on va devoir la remplacer. Aujourd'hui, la remplacer et la faire rectifier, donc on repartira donc avec 4 surfaces à neuf pour le prochain moteur qui sera rebuild ici. Alors dans ce cas de figure, inutile de vous préciser que l'excentrique est HS. Pas besoin de contrôler ni quoi que ce soit, il est rayé un peu partout, surtout du côté arrière. Et c'est pas joli du tout, ça a chauffé. Il y a des morceaux de palier incrustés dans le vilo, dans l'excentrique. Et les conduites d'huile interne doivent être bourrées de copeaux. Je pense que même avec un gros nettoyage, à part à l'ultrason, je suis même pas sûr de pouvoir tout décaper si c'était encore bon. Mais là, c'est un excentrique à garder en déco ou à jeter. Donc il sera remplacé, bien sûr. Alors, la cause du problème, on voit clairement un manque de lubrification. Donc ça a chauffé. Ça a dilaté le palier, ça l'a complètement bousillé. Mais ça peut être dû à une mauvaise utilisation de l'auto ou de l'huile. Alors peu importe l'huile qu'on mettra dans la RX8, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais on n'en est pas encore là. Là, peu importe ce qui a été mis dedans, c'est une mauvaise utilisation, je pense. Et surtout de l'huile bien vieille dans le moteur. Et à force de taper dans les tours, ben ça abîme vraiment l'excentrique et les paliers, quoi. Donc là, à mon avis, c'est ce qui s'est passé. La pression d'huile était bonne, donc là c'est vraiment la qualité d'huile qui a tout abîmé, quoi. Et surtout l'utilisation du véhicule. On verra par la suite ensemble l'huile qu'on peut mettre dans cette voiture. Mais surtout les intervalles de vidange. Parce que les préconisations Mazda, elles sont pas très claires et en plus de ça, elles sont très mauvaises pour ce moteur, je pense. Donc on verra ça plus tard. Voilà, après avoir nettoyé toutes les pièces, mise en peinture également, décapage des rotors, on a changé les 2 paliers, changé les joints dans les rings, donc vous avez des joints toriques à l'intérieur à remplacer, et installer sur les bonnes faces les corners tout neufs, les side seals avec les ressorts qui vont avec. Voilà, donc là on est sur le rotor avant qui va être monté en premier, on va voir ça après. Et le rotor arrière. Alors suite de la préparation, un palier neuf fixé dessus, de la vaseline un peu partout pour bien lubrifier au montage. Il n'y a aucun danger pour le moteur, faut pas avoir peur d'en mettre, ça va partir dans la combustion. Pareil ici, de la vaseline avant de mettre les joints et de les installer pour que ça colle, pour pas qu'ils tombent ou autre. Et un filet de pâte à joint, moi je prends de la Loctite cuivrée, elle est chère mais au moins elle est très étanche pour l'huile.
Voilà, on va procéder à la suite. Donc voilà pour la suite. J'ai installé les joints, la pâte à joint est mise, l'arbre excentrique et bien sûr le rotor avec la segmentation neuve. Petite astuce, quand on travaille seul, on relève l'arbre excentrique, on le coince pour pouvoir mettre la plate centrale. Sinon, c'est pas possible. Voilà pour la suite. Donc même procédé. Préparation du housing avec les joints, la pâte à joint. La plate centrale qui a été mise. Plate qui a été surfacée. On le voit, la couleur, c'est neuf. De la vaseline. Et c'est parti. On fait la suite. Voilà, on y est. Dernière étape. Tous les joints sont en place. Toute la segmentation. Les corners, les side seals. La dernière pâte à joint. On va pouvoir mettre la dernière plate et les 18 vis qui sont autour. Voilà, j'en termine là pour aujourd'hui. Donc, le joint spi a été remplacé. Les vis ici sont serrées. Les grosses vis qui traversent tout le bloc ont été serrées à 4,2 kg. C'est préconisé 4 kg, mais là c'est de l'occasion. On rajoute un tout petit peu quand même. La petite gravure est faite. Donc le bloc est refermé. On arrête là pour aujourd'hui. Demain on va refermer toute cette partie. On va remonter toute la partie avant, les joints. Et ensuite on va rhabiller le moteur avant le montage dans le véhicule. Désolé, j'ai pas pu trop détailler aujourd'hui. Un manque de temps, manque de support aussi pour la caméra pour pouvoir filmer le montage des apex et autres. Donc je ferai ça prochainement sur un prochain rebuild. Donc voilà, on se voit demain pour la suite.